Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment allumer un iPhone qui ne s'allume plus. Très souvent, ça arrive, ce souci-là, c'est quand vous achetez un iPhone d'occasion. Ça arrive franchement très souvent. Ou alors, parfois, quand il est tout neuf, mais je dirais plutôt, c'est quand vous l'avez acheté d'occasion que ça arrive. Vous avez votre téléphone et ça arrive ce problème-là après une chute. Quand vous appelez Apple, toujours, le service client, il vous demande est-ce que vous avez tombé votre téléphone? Si vous dites oui, il vous dit ben là, il faut nous renvoyer le téléphone parce qu'on pense qu'il ne sera pas réparable. Et on vous fait un échange, bien sûr. Ils vous mettent une petite facture au passage, bien pour bien vous remettre dans le bain. Ou alors la réparation, mais ils vous mettent la petite facture quand même, à part s'il est garanti. S'il est garanti, vous prenez pas la tête, renvoyez-le. Ne touchez pas. Si vous n'avez pas de garantie, vous avez cette méthode-là que vous pouvez faire pour démarrer votre téléphone. Moi, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Parce que j'ai déjà fait une vidéo comment allumer un téléphone qui ne fonctionne plus. Vous pouvez aller regarder. Vous pouvez associer les deux méthodes qui ne tentent rien n'a rien. En associant les deux méthodes, vous pouvez avoir un résultat. Déjà, sur l'autre vidéo que j'ai faite, il y a beaucoup de résultats positifs. Vous pouvez toujours aller regarder et vous verrez que c'est pas du mytho. Alors, sur cette vidéo-là, tout simplement, moi je la fais. Pourquoi? Parce que ce téléphone, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai rallumé. Et là, j'avais dit, putain, pourquoi j'ai pas fait la vidéo? Et là, du coup, je vous fais la vidéo et je le rallume en même temps que vous. Voilà. Comme on voit ici, j'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Si jamais vous essayez d'allumer votre téléphone et vous appuyez sur le bouton, rien ne se passe, branchez votre secteur et appuyez. Si votre écran il flash, ça vous fait juste un flash. Ça, chez Apple, ils vous le demandent. Est-ce que votre écran il fait un flash, patati patata. Voilà. C'est tout leur baratin, ils savent déjà de quoi ça vient. Si votre écran, quand vous avez branché directement votre secteur, votre chargeur, quoi, il flash, la méthode à faire. Même s'il ne flash pas, vous pouvez faire cette méthode-là. Tout simplement. Bon, on va commencer par ouvrir. En fait, ce qu'il s'agit de ce truc, c'est quand la batterie, elle tient pas, votre batterie du téléphone à l'intérieur, elle tient pas, on peut toujours le bouger, on n'entend rien. Je sais pas si on voit sur le... Voilà. On n'entend rien. La batterie, elle est bien bloquée avec l'écran. Elle bouge pas. Mais à l'intérieur, dès qu'il tombe votre téléphone, la batterie, elle se déconnecte. Et ça fait un bug dans la carte mère. Voilà. Ça fait un bug, mais elle n'est pas branchée. Voilà. Bon. Là, on va dévisser pour aller à la batterie. Et ce que je vous ai dit, regardez bien la batterie. Je vais la lever et normalement, voilà. Si vous faites la méthode sans coller la batterie, ça va vous le refaire. Dès que le téléphone y tombera, ça le refera. Ce qu'il vous faut faire en fait, c'est de prendre un scotch double face et de coller votre batterie. De lui mettre le scotch et de la coller. Vous mettez une bande ou deux bandes. Si vous avez un grand scotch, vous coupez par rapport à la batterie. Et vous le mettez en bas. Et vous collez votre batterie. Là, je vais brancher juste la batterie pour vous montrer. Après, je couperai la vidéo. Je collerai la batterie et je reprendrai la vidéo. Parce qu'une fois que vous avez branché votre batterie, bien sûr, vous n'allez pas l'allumer comme ça. Il va falloir aller le brancher votre téléphone et aller dans le logiciel pour pouvoir le redémarrer. On fait étape par étape. Voilà. Là, je rebranche la batterie. Comme on voit ici, elle est branchée. Là, je vais essayer de le démarrer. Ça va donner juste un flash. Voilà, ce que je vous ai dit. Et là, il ne redonnera plus de flash. Pourquoi? Parce que votre téléphone, déjà, il a démarré. Regardez l'écran. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. On le voit ici qu'il est allumé. Voilà. Et on le voit ici
en bas. L'écran, il est allumé. Votre téléphone, il a démarré, mais il a un bug. Du coup, votre écran, il est noir. Si vous êtes bien dans le noir, vous allez voir que votre écran, il est un peu allumé. Ah, j'ai vu qu'il s'était éteint. Normalement, il ne s'éteint pas. Voilà, il s'est allumé. Il est reparti parce que j'ai appuyé plusieurs fois. Voilà, en fait, tout simplement, il fait que des flashs. Et votre écran, il reste noir. Mais si vous le mettez bien dans le noir, vous allez voir qu'il est allumé. On le voit de toute façon. Hop, ici. Voilà, on le voit qu'il est allumé. Sur les côtés. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais éteindre le téléphone. Pas besoin de l'éteindre, de toute façon, c'est juste, j'enlève la batterie. Je vais coller la batterie. Et alors, je reprendrai la vidéo. La coller avec le scotch double face. Quand vous faites ça, prenez du scotch double face. Si vous n'avez pas de scotch double face, je ne vais pas vous dire mettez de la glu. Mais bon, si vous voulez mettre de la glu, allez-y. J'ai jamais fait, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais scotch double face. Voilà, je scotch, je remets la batterie, je referme le téléphone, je remets les petites vis, je referme le téléphone. Et ensuite, je reprendrai la vidéo. Voilà, je reprends la vidéo parce qu'en fait, j'allais vous faire une connerie. Tout simplement, pourquoi? En fait, une fois que vous avez mis... Bon, moi j'ai scotché la batterie, comme on voit là, j'ai levé pour le scotch double face. Elle est collée, comme on voit là. Avant de connecter la batterie, une fois que vous l'avez enlevée, bien sûr, sans la connecter. Bon, moi je l'ai remis, mais bon, comme on voit ici, je vais passer en bas. Ouais, on doit voir. Voilà, elle n'est pas connectée, ma batterie. Du coup, ce que je fais, en fait, c'est il faut décharger la carte mère. Parce qu'elle a elle a un bug électrique. En fait, elle a un bug électrique, il faut décharger la carte mère de tout le jus qu'elle a à l'intérieur. Tout simplement, on essaie d'allumer et on appuie sur le bouton volume plus. En fait, vous demandez du jus à la carte mère et elle demande à la batterie, mais la batterie n'a pas, elle est pas connectée. Du coup, c'est la carte mère qui fournit l'électricité qu'elle a. C'est minime, hein, mais ça se décharge. Voilà. On est obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir le rallumer. Si vous ne faites pas cette étape-là, que vous allez le remettre, il ne s'allumera pas. Et vous allez me dire, ah, ta vidéo, c'est du fake, patati patata, nanana. Bon, il y aura certainement sur cette vidéo, il y aura une vingtaine de personnes qui vont me dire oh, c'est du fake, ça marche pas. Mais après, il y en aura 1000 qui me diront que ça marchera. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est que ça marche. S'il y en a 1000 qui disent que ça marche et 20 que ça marche pas, c'est que ça marche. Mais si vous faites pareil que moi, normalement, il va démarrer. Vous appuyez là, là, là. Voilà. Bon. Du coup, on n'a plus qu'à le remonter. Mais je vais continuer la vidéo. Non, je continue pas la vidéo parce qu'il faudra que je le rebranche sur l'ordi et tout. Je vais l'arrêter. Et après, bien sûr, avant de le brancher sur l'ordi, je vais vous montrer comme quoi c'est bien le même téléphone qui flash, ainsi de suite. Voilà. J'arrête. Je remets... je remonte le téléphone et je reprends la vidéo. Bon, ben voilà. Du coup... Le téléphone, il est là. Je vais essayer de l'allumer comme on voit, il va flasher. Voilà, il s'est éteint. Et là, en appuyant, il ne s'allume plus. Là, en fait, il faut mettre le téléphone en mode DFU. Ce qu'on va faire, on va le brancher au niveau de l'ordi. On voit qu'il a reconnu. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre le mode DFU. Si vous devez mettre le mode DFU, il vous faut appuyer ici sur le bouton pour allumer et le bouton en bas 10 secondes. Vous comptez dans votre tête 10 secondes. Une fois que les 10 secondes sont passées, vous enlevez le doigt pour l'allumer et vous laissez le doigt appuyer en bas 10 secondes de plus. Et là, vous relâchez. Normalement, il sera en mode DFU. Là, il n'y a pas besoin de le mettre en mode DFU. Parce qu'il a reconnu de suite. Et là, vous êtes sur iTunes. Et vous appuyez sur le bouton restaurer et mettre à jour.
Ensuite, vous tapez sur suivant, accepter. Oh, je le garde bien sur le téléphone là devant. Et là, comme on voit ici, il y a marqué la mise à jour du logiciel de l'iPhone. Attends, je le garde. Tac, tac, tac. 3 minutes restant. Est-ce que je laisse les 3 minutes ou je me pose? 2 minutes. Bon, je peux bien rester, voir les 2 minutes au cas où. Alors, cette méthode-là à faire souvent quand vous achetez un téléphone d'occasion. Ou même si c'est un téléphone tout neuf. Mais ça arrive très souvent, ce problème-là, quand vous avez fait tomber votre téléphone ou quelqu'un l'a fait tomber. Il faut pas un grand shoot ou un grand choc. Il suffit juste qu'il tombe de 10 à 20 cm, ça peut le faire. Voilà. Ça peut être fait sur les Samsung, mais sur les Samsung, vous pouvez enlever directement la batterie. Mais ça dépend, les derniers Samsung, on ne peut pas enlever la batterie. Du coup, il faut faire la même méthode. Si vous avez par exemple un S8 ou un S9, je crois que les S7 aussi, enfin je ne sais rien. Il vous faut aller démonter à l'intérieur, faire comme moi, voir la batterie si elle est connectée. Voilà. Normalement, les anciens téléphones qui ont la batterie qui se sort, sur les Samsung, ça ne devrait pas faire ce problème-là. Mais sur tous les iPhones, oui. Bon, il reste 25 secondes. Allez, on prie. 17, 16, 15, 13, 10, 8. Est-ce que ça marche? 6, 4, 2. Traitement du fichier en cours. Terminé. Mode de récupération de l'iPhone, iTunes. Extraction du logiciel, comme on voit en haut. Il y a marqué. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et vous zoomez, comme ça vous voyez tout ce qu'il fait. Réparation de l'iPhone, attente de l'iPhone, et voilà, comme on voit ici. Le téléphone, dès que ça s'est terminé, il s'est allumé tout seul. Voilà. Ben, j'espère que ma vidéo en direct vous a prouvé que c'est pas du fake que je fais, que c'est vraiment la réalité. De toute façon, toutes mes vidéos, c'est des vidéos amateurs, c'est des vidéos directement faites sans trucage, sans rien du tout. Et comme on voit ici, n'hésitez pas à regarder si vous avez un souci. Regardez mes vidéos, quel que soit votre souci, que ce soit mécanique, téléphone, ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. Et vous aurez sur cette vidéo, il y a plus de 300 sur cette vidéo, sur cette chaîne que j'ai, il y a plus de 300 vidéos. Et bientôt, moi je pense que je vais atteindre les 400. Mais il y aura tout le temps des astuces, tout le temps j'essaie de trouver les meilleures choses à faire, à réparer, ainsi de suite, pour que les personnes qui cherchent, les personnes qui grattent, voilà ce qu'on appelle, c'est pas forcément les radins, c'est les personnes qui ne veulent pas se faire intuber. C'est ces personnes-là, comme ça au moins, ils arrivent à réparer leur téléphone, à réparer, j'ai tout fait, réparer téléphone, PS4, regardez, vous verrez que tous ces trucs, c'est tout simplement des bugs électriques et que vous direz que en fait c'est vraiment c'est mort, mais non, rien qu'en faisant quelques petits trucs, c'est du quotidien qui vont faire démarrer votre truc, vos appareils, que ce soit téléphone ou hi-fi, ainsi de suite. Bon, ben là, il restaure.
Restauration du logiciel de l'iPhone. Et comme on voit l'iPhone, il est en train de charger. Je sais pas si je laisse prolonger la vidéo ou pas. Mais comme vous voyez, le téléphone, il a démarré tout seul. Voilà. Mais par contre, si jamais vous scotchez pas votre batterie, au moindre shoot, il le refera. Et il faudra refaire cette méthode-là à chaque fois. Alors, scotcher, quand je dis scotcher, bien sûr, c'est coller votre batterie par rapport à la coque arrière. Si vous voulez ne plus avoir ce souci-là, eh ben, c'est toujours mettre un scotch double face pour que votre batterie n'ait pas ce problème-là. Ça arrive très souvent, ces problèmes-là, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que les personnes, dès qu'ils réparent leur téléphone, soit ils changent un écran, ou soit ils changent la batterie, ben, directement, les gens, dès qu'ils ont ouvert leur téléphone, ils l'ont fait réparer par un réparateur, directement, ben, ils vendent leur téléphone après, et eux, ils achètent un tout neuf. Et cette méthode-là, elle est faite par les réparateurs Apple ou réparateurs du coin. Ils réparent cette méthode-là, vous avez bien vu, ça m'a pris quoi ça m'a pris à tout casser 5 minutes. Et ben, si vous avez, ils vous font la facturation par rapport à votre téléphone. Si vous avez un iPhone 6, ils vont pas vous prendre. C'est exactement la même chose, que ce soit le 6 ou le 10. C'est exactement la même méthode, la même chose. Ils vont pas vous prendre le même prix. Ils vous prendront le prix par rapport au téléphone. Par exemple, pour le 6, bon, comme ils savent qu'il coûte pas trop cher, ils vont vous dire on vous prend 60 à 80 euros. Et par contre, si c'est le X, ah ben là, ils vont vous dire on vous prend 300, 400 euros pour le réparer parce qu'ils savent que c'est un téléphone qui est récent. Ils peuvent le réparer très facilement et ils vont vous proposer ce prix-là. Si jamais vous dites non, c'est trop cher, ils vont vous proposer une autre solution. Laquelle, c'est de vous le racheter. Ils vont vous dire, bon, ben écoutez, on va vous donner 300 euros, on vous le rachète, ou 400. Vous allez vous dire, ben mon téléphone, il est mort. Ben pour 400 euros, je peux vendre mon téléphone. Mais le mec, il va vous prendre votre téléphone à 300, admettons, ou 400 euros. Directement, ça va lui prendre 5 minutes, il va le réparer. Et ensuite, ben, il en demandera le prix. Le prix actuel du marché d'un iPhone X, c'est dans les 900 euros. Voilà. Il vous prend votre téléphone à 400 euros, il se fait 500 euros. Rien qu'en discutant un quart d'heure avec vous et en travaillant 5 minutes. En moins d'une demi-heure, le mec, il se fait 500 euros. Juste en étant un peu malin. Alors, si vous êtes malin et que vous voulez vous débrouiller vous-même, vous perdez pas d'argent. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a branché sur iTunes, bon, on a un peu de temps pour que le téléphone il redémarre. Mais il redémarre. Mais ensuite, une fois que vous l'avez branché, vous le laissez se faire. Mais par contre, il faut rester à côté de l'ordi pour éviter que l'écran de l'ordi s'éteigne. De temps en temps, vous faites bouger la petite flèche. Vous bougez juste le doigt, comme ça, l'écran de l'ordi reste allumé et que tout reste connecté. Je vois, ça monte, mais il reste pas. Voilà, je vais être à un quart d'heure de vidéo. Hein. Ça va être longue. Bon, je vais arrêter la vidéo, je reprendrai pour le final. Pour vous montrer que c'est bien ce téléphone-là qui a démarré. Regardez, il y a 2 pets dans l'angle et il y en a ici en haut. Voilà, je reprendrai la vidéo et vous verrez bien que c'est bien ce téléphone-là qui a démarré. Et il y a même un petit rond en bas. Comme ça, vous verrez bien que c'est celui-là que j'ai fait démarrer. Voilà. Je reprends la vidéo dès qu'il a repris. Voilà, je reprends la vidéo, j'ai même pas arrêté. 10 secondes. Et il est reparti tout seul. Voilà, c'est bien le même téléphone. Voilà, comme je vous ai dit. Le petit trou. Enfin, c'est pas le petit trou, le petit à-coup en bas. Et dès que j'ai arrêté la vidéo, pam, il s'est éteint, il s'est rallumé. En fait, il s'éteint, il se rallume. J'étais à la vidéo 10 secondes, même pas 10 secondes. Et comme on voyait tout à l'heure, j'étais au bout. Du coup, il s'est éteint, il s'est rallumé. Et là, il recharge. Par contre, avec cette méthode-là, vous ne perdez pas vos photos.
Ah si, on perd ses photos. On perd les photos. Si, si, si. Avec cette méthode-là, vous allez perdre tout ce que vous avez sur votre téléphone. Si, si, je croyais qu'on ne perdait pas, mais si. Voilà. Et là, on met installer le programme. Là, il télécharge. 4, 3, 2, 1, 0. Il nous compte même les 0 secondes. Il demande de fermer les trucs, on met plus tard. On met continuer. Et là, on appuie sur démarrer. Alors, voilà, il nous donne la capacité du téléphone. Ainsi de suite. Alerte de iMovie, appareil sécurisé. Alerte de iMovie, appareil sécurisé. Alerte de iMovie, appareil sécurisé. Je sais même pas si je filme, moi. Alerte de iMovie, appareil sécurisé. Voilà, comme on voit là, le téléphone a bien démarré. On voit bien que c'est bien le même téléphone. Avec le petit truc en bas. Voilà, il faut juste rentrer la langue, ainsi de suite. Hein, pour pouvoir... comme s'il était tout neuf. Voilà. Juste, là il s'est éteint. Je rappuie dessus sur le bouton. J'ai le bouton qui bug. Voilà. Voilà, ben j'espère que ma vidéo pourra vous aider quand même à redémarrer votre téléphone et à éviter que vous vous faites arnaquer sur votre téléphone, quoi. À éviter de vous faire arnaquer par les professionnels parce que les professionnels, ils savent ce qu'ils font et ils arnaquent beaucoup de personnes. Alors moi, j'essaie de faire des vidéos pour éviter que cela arrive à des personnes qui cherchent à ne pas se faire avoir. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.